Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série UC 120 et nous allons voir la création des règles de routage entrantes et sortantes, c'est-à-dire définir la destination des appels dans le cas des appels entrants et les trinques à utiliser pour l'émission des appels. Avant d'attaquer la partie de création des règles, nous allons voir les time profiles. Ce sont des stratégies ou des conditions de temps qu'on peut utiliser en conjonction avec notre règle entrante pour individualiser le comportement de chacun des trinques. Par exemple, créer une règle entrante pour les jours de travail et une autre pour les jours fériés. Je vais créer maintenant un time profile pour une entreprise qui va définir ses heures et jours de travail. On clique sur le bouton Add. Name, un nom pour le profil. Date period, c'est la date de début et de fin de l'application du profil. Elle peut être laissée vide pour ne pas fixer une date de fin. Weekday, c'est les jours de la semaine auxquels l'horaire s'applique. Donc, pour des jours de travail, je vais choisir de lundi au vendredi. Et time period pour les heures de travail. De 9 h à 18 h par exemple. Notre profil est prêt à être utilisé pour les stratégies des appels. Et pour que le fonctionnement soit correct, il faut régler l'heure de l'EPBX. Pour cela, vous devez aller dans Système, et dans cette partie General Settings, vous faites le réglage de l'heure. Le module Inbound Routes est utilisé pour indiquer à votre système quoi faire avec les appels entrants sur n'importe quel trinque. Pour créer une règle entrante, on clique sur Add. Donc Name pour donner un nom significatif à notre règle. Priority, on donne une priorité à la règle. On a trois choix, Low, Middle et High. Time Strategy pour sélectionner le time profile qu'on souhaite appliquer pour cette règle. La règle ne fonctionnera que pendant les heures et les jours définis. Et on peut choisir Any pour que la règle fonctionne sans condition de temps. Color Source pour définir le trinque pour lequel cette règle s'applique. On peut choisir Any pour appliquer cette règle pour tous les trinques. On n'aura pas besoin de faire des modifications pour les champs Color Number Profile Pattern, Code Number Pattern et Number Profile. Destination Type pour choisir la destination de l'appel entrant. Extension, voicemail, file d'attente, conférence, groupe d'appel, etc. Et Destination pour sélectionner le poste qu'on souhaite utiliser pour l'appel entrant. Je vais commencer par créer une règle entrante pour le trinque FXO1 et en utilisant le time profile que je viens de créer et la destination sera un IVR. Donc pour le nom, je vais dire par exemple in FXO1, c'est-à-dire les appels entrants sur le trinque FXO1. Pour la priorité, je vais choisir High. Le time profile que je viens de créer, horaire de travail. Color Source pour définir le trinque, donc c'est FXO1. La destination de l'appel sera un IVR et l'IVR que j'ai c'est le 7000. Save and Apply. Et c'est bon, la première règle entrante a été créée. Je vais maintenant créer une autre règle pour le trinque GSM sans condition de temps et je vais router les appels vers l'extension 200. Donc on clique sur Add, un nom, sans condition de temps. Donc pour la stratégie, je vais garder Any.
Caller source, c'est le trunk GSM. Destination type, je vais choisir extension. Et je vais sélectionner l'extension de son. On peut bien sûr créer plusieurs règles entrantes selon notre stratégie d'appel et les classer par ordre de priorité. Le module Outbound Routes est utilisé pour indiquer au système les extensions autorisées à effectuer des appels, les numéros de téléphone autorisés et quel trunk utiliser pour les appels sortants. Un système téléphonique peut avoir des routes spéciaux, par exemple pour les appels nationaux, pour les appels internationaux, les appels interbureaux, etc. Pour créer une règle sortante, on clique sur Add. Donc, Name. Un nom pour la règle sortante. Un niveau de priorité, la même chose que pour les règles entrantes. On peut aussi choisir un time profile pour les règles sortantes. Le caller source, c'est pour définir le poste qui peut effectuer des appels via cette route. Afin que tous les postes puissent utiliser la route, choisissez l'option Any. Call number pattern permet de définir un préfixe, ce qui sert à distinguer plusieurs routes sortantes. Le number profile, on active cette option si on veut que le numéro composé soit modifié avant de pouvoir appeler. Et on aura par exemple besoin de cette option si on utilise un préfixe. Destination type, c'est pour définir où l'appel sera envoyé. Donc, pour un appel sortant, on doit sélectionner l'option trunk. Et destination, bien sûr, pour choisir le trunk. Je vais commencer par créer une règle sortante qui va utiliser le trunk FXO 1 pour l'extension 100 seulement. Donc, un nom. Le caller source, l'extension 100 seulement. Et le trunk, je vais choisir FXO 1. Save and apply. Et c'est bon. Je vais maintenant créer une autre règle pour le trunk GSM. Cette fois pour toutes les extensions, mais en utilisant un préfixe. Donc, je clique sur Add. Un nom, OutGSM par exemple. Donc, pour toutes les extensions, je vais garder le caller source Any. Pour le call number pattern, je vais utiliser le préfixe 9 par exemple. Et puisque le 9 ne fait pas partie du numéro de téléphone, je dois le supprimer avant d'envoyer l'appel. Donc, je vais activer le number profile. Et dans cette partie call prefix delete bit, je vais indiquer qu'on doit supprimer le 9. Pour destination type, trunk, et je vais choisir le trunk GSM. Je vais créer une troisième règle pour les appels internationaux vers la France. Alors, cette route sera pour toutes les extensions, donc caller source Any. Je vais utiliser un préfixe, par exemple 0033. Alors, dans ce cas, le 0033 fait partie du numéro de téléphone. Donc, je n'aurai pas besoin de le supprimer. Donc, je ne vais pas activer l'option Number Profile. Je vais choisir maintenant un trunk. FXO2 par exemple. Save and Apply. Et c'est bon. J'espère que cette partie de contrôle des appels a été claire et à la prochaine vidéo.